Bonjour et bienvenue sur DevLab, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est le journaling. Alors, qu'est-ce que le journaling et pourquoi? Alors, en fait, le journaling, c'est d'abord un terme qui est emprunté à l'anglais et c'est une sorte de rituel d'écriture au quotidien, une sorte de rendez-vous qui est pris avec soi et sur lequel on essaye un petit peu de coucher sur le papier ses pensées, ses émotions ou encore le plan de sa journée. Donc en fait, le journaling, c'est un peu une discipline, ce qu'on appelle une discipline protéiforme, selon l'usage en fait qu'on souhaite lui conférer. C'est d'abord une méthode d'introspection en fait qui permet aussi d'apprendre à se connaître. Donc le but du journaling, c'est de tenir en fait un journal quotidien des événements en fait de votre vie et de vos pensées. Et on verra quoi écrire un peu dans ce journaling plus tard dans cette vidéo. Et la simplicité, en fait, derrière le concept du journaling peut quelquefois étonner. En fait, il a rien de très compliqué. Il suffit, en fait, d'écrire un peu tous les jours. Alors attention, on n'est pas en train d'écrire un livre. Pourtant, les raisons qui poussent à commencer un journal, elles peuvent être, en fait, très différentes. Certains, par exemple, vont chercher un moyen de se vider la tête, de mieux gérer leurs émotions pendant les périodes qui sont un peu difficiles, comme un changement de vie, une sortie d'un burn-out, par exemple. Et d'autres y voient un autre moyen, en fait, de pouvoir, organiser, leur travail, leurs pensées, pour se sentir, en fait, un peu moins, submergés par le quotidien et les nombreuses tâches qu'il y a à faire. Et d'autres encore, bah, vont commencer, en fait, cette habitude pour, en fait, simplement, s'exercer, à l'écrit et améliorer aussi leur style d'écriture. Ça peut être aussi un des moyens, qui peut être utilisé pour améliorer son écriture, c'est le journaling. Donc, la première chose, c'est toujours d'essayer de connaître la raison qui vous pousse en fait à tenir un journal. C'est toujours le plus intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre d'en faire une habitude et de vous y tenir sur le long terme. Alors, quels sont les bienfaits du journaling? Alors, on va voir que j'en ai listé ici 5 de bienfaits, mais il peut même en y avoir encore plus. Euh, Alors, sachez d'abord que le fait d'écrire, en fait, ça apaise le corps et l'esprit. Donc le journaling peut avoir en fait une certaine vertu dite cathartique. Ça veut dire que c'est un espace à soi où on peut se confier sans peur d'être jugé, se libérer de ses pensées négatives ou d'exprimer ses idées de manière simple. Donc écrire au quotidien, ça peut être une véritable thérapie finalement. Il y a d'ailleurs un psychologue américain qui s'appelle James Pennebaker, pardon, dans les années 80, qui a montré que en fait, écrire sur nos émotions, le fait de se confier dans un journal, c'était en fait très bénéfique en fait pour notre santé mentale et physique. Ne serait-ce que pour le sommeil, la gestion du stress, les émotions, le cerveau, la mémoire, le rythme cardiaque et la tension, euh, mais aussi donc la santé mentale et physique, mais aussi sur nos compétences sociales et cognitives, comme l'apprentissage, la concentration, la relation avec les autres. Et il en a fait d'ailleurs une méthode dite thérapeutique pour pouvoir soigner ses patients. Donc voilà déjà 5 bienfaits donc, qui sont les plus reconnus dans le journaling. Le premier, c'est d'abord d'organiser sa vie et ses idées. Quand on commence le journaling, on commence toujours par le prisme de l'organisation, parce que c'est le plus simple et c'est ce qui peut nous aider en fait au quotidien. Et donc vous pouvez vous servir de votre journal pour ranger vos idées. Le journaling est donc utilisé pour organiser votre quotidien, des listes de tâches à faire, des objectifs à atteindre, un projet de vie par exemple. Et vous pouvez en faire un outil du coup très précieux pour vous vider la tête et réduire en fait votre charge mentale. Et ça vous le connaissez puisqu'on a déjà vu ça dans tout début de cette chaîne YouTube DevLabs. Ensuite, le deuxième bienfait, c'est améliorer sa créativité. En fait, jouer avec les mots, essayer de nouvelles tournures de phrases, l'activité d'écriture en fait en elle-même peut déjà vous aider à développer votre esprit créatif. Mais ce n'est pas tout. Le fait de synthétiser aussi vos idées et de les organiser sur le papier peut améliorer votre esprit de synthèse et vous permettre de faire des associations d'idées que vous n'auriez jamais imaginées dans votre tête. Et c'est un bon moyen du coup d'être créatif dans vos projets professionnels et personnels. Un troisième point, c'est de gagner aussi en confiance en soi. En fait, votre carnet va très vite devenir un espace personnel dans lequel en fait la peur du jugement des autres n'a pas lieu d'être. De plus, en formalisant vos idées par écrit, vous serez peut-être plus à l'aise avec celles-ci, vous aurez moins peur en fait de les affirmer devant les autres. Et enfin, si votre objectif est d'augmenter votre confiance en vous, vous pouvez aussi orienter votre écriture dans cette optique. Pourquoi ne pas décrypter, d'analyser des situations dans lesquelles le manque de confiance en vous a bloqué?
La prise de parole en public, la défense de vos idéaux auprès de vos proches, le fait de tenter de comprendre votre comportement et d'en tirer des enseignements pour ne plus les reproduire. Voilà ce que peut vous procurer le journaling. C'est vraiment un bon exercice qui a de multiples bénéfices. Vous pouvez ensuite mieux gérer en fait vos émotions en fait, comme le stress, l'anxiété ou la tristesse. Le fait de tenir un journal, ça peut vraiment vous aider à apprendre à mieux gérer vos émotions et à sortir d'une phase un peu difficile. Et puis enfin, il y a le fait de mettre en avant ses valeurs, ses aspirations. Le fait d'écrire en fait quotidiennement va vous permettre de mettre en avant ce qui compte pour vous dans votre vie, sur quel sujet avez-vous du mal à euh, arrêter votre stylo de courir sur le papier. Quelles sont les situations et comportements d'autrui qui vous agacent, qui vous blessent? Quelles sont les valeurs les plus importantes qui se cachent sûrement derrière, pardon. Donc voilà, vous avez aujourd'hui 5 bienfaits du journaling qui sont quand même assez bénéfiques et qui peuvent vous apporter quand même beaucoup de choses. Alors maintenant, la méthode. Pour débuter le journaling, il ne faut pas beaucoup de matériel en fait, hein. La première chose que l'on fait, c'est définir quel est le support que l'on souhaite. Euh, un stylo en fait et du papier réellement suffisent, mais il y a quand même quelques interrogations qu'on peut avoir en amont et qui vont vous aider aussi à choisir vos outils d'écriture. Dans un premier temps, essayez de définir en fait votre pratique du journaling. C'est qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Est-ce que c'est uniquement un agenda, un dessin, un coloriage, une to-do list, du collage? Parce que certains peuvent aussi avoir beaucoup d'idées créatives en fait pour faire son journal. Enfin, ensuite, réfléchissez à vos préférences et à la manière et aux conditions dans lesquelles vous allez l'utiliser. Est-ce que, par exemple, vous voyagez beaucoup? Est-ce que vous allez vous transporter votre carnet dans votre sac ou est-ce que vous allez le laisser chez vous? Est-ce que vous préférez un carnet à spirale ou relié? Est-ce que vous préférez des pages lignées avec des papiers quadrillés ou pointés? Est-ce que vous préférez un stylo à billes, un stylo à plumes? Bref, c'est clair que ce ne sont pas forcément de grandes questions à avoir. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez commencer le journaling, ces questions vont se poser de plus en plus. Donc le fait déjà de commencer même avant, ça vaut en fait grandement vous faciliter la tâche. Mais surtout, il vous faut des outils en fait qui vous donnent envie d'écrire. Donc essayez de vous faire plaisir en fait. Offrez-vous un beau carnet, un beau stylo qui glisse sur le papier. Et puis vous le complétez avec des accessoires, un écrayon de couleur par exemple si vous voulez habiller votre journal, du, du ruban adhésif japonais, là, le masking tape, voilà, ça peut vous aider des fois à faire des petits montages un peu sympas, ou des stickers si vous aimez vous amuser un peu. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Simplement, le but c'est de se faire plaisir avec son journal, de le rendre beau et faire en sorte que vous ayez vraiment envie d'écrire. Euh, donc si vous souhaitez simplement commencer, en fait, sans se prendre la tête, un stylo bille ou un crayon à papier avec une feuille, ça fera déjà parfaitement l'affaire si vous voulez commencer. Les questions ici, ces questions en fait que je vous ai énumérées, elles vous permettent juste de trouver le bon matériel de journaling par rapport à votre usage. Le but aussi est de faire de ce moment, encore une fois, ce moment d'écriture, un moment de plaisir, donc autant avoir du matériel de qualité, mais ça, c'est à vous de voir. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi passer au digital, c'est-à-dire, vous pouvez choisir n'importe quel support numérique et faire votre journaling sur ce support. Par contre, attention, il vous faudra deux choses. Si vous voulez faire votre journaling dans de bonnes conditions lorsque vous passez au digital. La première, c'est d'abord de maîtriser absolument l'application dans laquelle vous utilisez. Que ce soit du Evernote, du Notion, du Monday, enfin peu importe en fait l'application que vous utilisez, il faut vraiment bien maîtriser absolument l'application. Et puis le matériel aussi que vous utilisez, votre téléphone, que ce soit un ordinateur, une tablette, peu importe, parce que sinon vous allez passer beaucoup trop de temps à chercher les fonctionnalités, et pour le coup quelque chose qui doit justement être agréable, devient en fait assez galère, et ce ne sera pas agréable du tout de faire votre journaling, et vous allez vite vous démotiver. Et puis enfin, la deuxième chose, c'est de aussi, imaginons que si vous le faites par exemple sur votre téléphone, essayez de désactiver les notifications et tout ce qui pourrait vous distraire pendant l'écriture. Le mieux est d'utiliser en fait le mode avion, par exemple, pour votre séance avec vous-même. Il est très facile de commencer à écrire et puis de recevoir un mail, un SMS, un appel. Et puis vous switchez sur une autre activité sans même quelquefois vous en rendre compte. Et c'est comme ça que finalement, votre activité de journaling est sans cesse remise en cause. Et vous ne la faites pas évidemment dans des bonnes conditions. La deuxième chose dans la méthode sur laquelle on peut se poser, c'est une question souvent que l'on peut se poser, c'est en fait pendant combien de temps écrire.
En fait, il faut, surtout commencer petit à petit. C'est-à-dire commencer par exemple par 5 minutes d'écriture tous les jours et puis quand vous vous sentez à l'aise, en fait, on vous conseille souvent de monter au moins à 10 minutes de journaling tous les jours. Tout ça parce que, si vous faites ça si vous faites votre séance d'écriture pendant des durées trop courtes, vous risquez en fait de jamais aller finalement au fond de vos pensées et de ne pas tirer en fait tous les bénéfices potentiels de votre habitude de journaling. Et ensuite, bah, si vous arrivez à écrire plus, tant mieux. Et puis, dans le pendant combien de temps, il y a aussi pour le quand. Et ça, c'est à vous de voir aussi, bah, selon votre rythme de vie et le temps que vous avez pour écrire. Est-ce que vous préférez faire ça le matin, le soir, en plein milieu de la journée, avant ou après le repas? En fait, peu importe, à vous de déterminer en fait à quel moment c'est le plus intéressant pour vous de faire cette séance d'écriture. Et puis enfin, ben, dans le journaling, qu'est-ce que l'on veut écrire? Euh, Si vous ressentez ben, le besoin de commencer doucement, le temps de vous mettre un petit peu dans le bain et voir un petit peu ce que ça donne, vous pouvez tout simplement écrire des choses de très banales, ce que vous avez fait la veille, ou le jour même par exemple, euh, ce que vous avez vu, si vous avez visité un endroit, si vous avez rencontré quelqu'un, les discussions que vous avez pu avoir. En fait, voilà, essayez de décrire tout simplement votre quotidien. Et puis quand vous aurez passé un peu cette première étape de mise en jambe et que vous serez habitué en fait à écrire tous les jours, vous avez un peu deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez écrire des choses qui se passent en fait par l'esprit, c'est-à-dire que vous laissez un peu vos idées se déverser sur le papier naturellement. Euh, et sinon, si vous trouvez plus facile en fait d'avoir une sorte de fil conducteur, vous pouvez adopter par exemple une petite structure euh, pour vos écrits et qui répondent en fait à des questions. C'est-à-dire que vous vous posez en fait les mêmes questions tous les jours et ça vous permet d'avoir déjà un petit peu une structure pour pouvoir peut-être vous lancer, commencer et ensuite peut-être vous libérer ensuite. Par exemple, tous les jours vous pouvez dire ben, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, quelle est votre humeur, qu'est-ce que vous avez retenu de la journée d'hier ou de celle qui vient de s'écouler, en positif ou en négatif, quels éléments vous pourriez améliorer dans les prochains jours, comment voyez-vous la journée à venir, quelles intentions souhaitez-vous lui donner. Enfin bref, vous pouvez trouver plein de choses en fait euh, pour essayer en tout cas d'avoir des idées, en tout cas pour écrire, d'avoir quelque chose de structuré. Alors, il y a plein de thèmes, bien évidemment, hein, qui existent. Si j'essaie de vous en donner quelques-uns, simplement pour vous donner des idées, soit donc, ce que je disais, vous pouvez écrire sur les événements de la journée. Vous pouvez un instant pour revenir sur ce qui s'est passé dans votre journée. Vous pouvez écrire sur ce que vous ressentez, c'est-à-dire pour approfondir votre réflexion, vous pouvez vérifier en fait comment vous vous sentez. Ça vous aidera notamment de vous reconnecter à vos émotions et à vos sentiments. Vous pouvez aussi suivre vos exercices de développement personnel. Bon, là, on est plus dans un journal de type bullet point avec les to-do list, hein. Ça, on les connaît bien. Vous tenez en fait un journal qui à chaque fois va dire, vous prenez en fait toutes vos habitudes de développement personnel et puis vous dites ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, oui, pourquoi, comment. Vous pouvez comme ça aussi mieux prendre conscience de vos difficultés et votre progrès au fil des mois. Et puis vous pouvez aussi vous fixer aussi des objectifs. Donc à chaque fois, tous les jours, vous mettez vos objectifs et dire qu'est-ce que j'ai fait hier ou qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour pouvoir tenir mon objectif. Et le fait de les écrire, de les relire aussi régulièrement, vous augmenterez votre motivation pour les atteindre. Vous pouvez tenir aussi un journal de gratitude. Le fait de cultiver la gratitude, c'est un excellent moyen de commencer ou de terminer votre journée en vous exerçant une certaine pensée positive. Et ça, c'est en particulier intéressant pour les gens qui ont un peu tendance à voir le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Ça peut les aider justement un peu à renverser cette tendance. Vous pouvez aussi écrire sur une activité, une pratique, si vous faites, je sais pas, de la méditation, du yoga, du dessin, un sport, peu importe, ça peut en fait, ça peut être un moyen pour approfondir un loisir et de prendre quelques instants pour écrire sur vos progrès, vos difficultés et puis les bienfaits aussi que cette pratique en fait vous apporte. Vous pouvez écrire sur les rêves aussi que vous voulez réaliser, quels rêves vous voulez accomplir. Les écrire en fait noir sur blanc, ça peut aussi vous aider bah, de faire le point sur ce que vous voulez. Et puis quelque part, c'est aussi la première étape pour sortir du fantasme en fait et les réaliser vraiment. Et puis vous pouvez aussi tenir un journal de rêves. Les rêves en fait que vous faites en dormant, c'est aussi un moyen d'accéder à votre inconscient et à apprendre à vous connaître. Vous pouvez donc les intégrer dans une partie dédiée de votre journal intime,
Et pour tenir un journal de rêve, pensez surtout à garder votre carnet évidemment près du lit, parce que les rêves en général se dissipent très vite, donc il faut tout de suite les noter dès le réveil avant de les oublier. Vous pouvez aussi, encore une fois, tenir un journal intuitif sur lequel vous prenez des notes en fait sur vos intuitions au quotidien. Vous pouvez poser une intention en fait. Ça, vous pouvez l'utiliser du coup comme votre journal intime pour poser vos intentions pour l'année, le mois, la semaine ou la journée. Et mettre une intention, en fait, c'est toujours la première étape pour utiliser ce qu'on appelle la loi de l'attraction et de manifester en fait ce que vous voulez vivre. Voilà, c'est une liste d'exemples voilà, de thèmes que vous pouvez utiliser en fait pour votre journaling. Alors, quelques conseils pour bien commencer le journaling et en faire surtout une bonne habitude. Donc, premier conseil surtout, ne réfléchissez pas trop avant de vous lancer. Sachez que le journaling, c'est d'abord un exercice que l'on perfectionne dans le temps. Donc lancez-vous en définissant bien sûr néanmoins vos besoins, hein, on l'a déjà vu par ailleurs dans les précédentes diapositives, mais surtout lancez-vous, ne réfléchissez pas et faites-le, et vous verrez après en effet si c'est quelque chose qui vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Du coup, ne vous mettez pas la pression sur par exemple un nombre de mots minimum à faire ou de minutes à écrire par jour. Alors, tout à l'heure, j'ai donné un petit objectif de 5 minutes, ça c'est pour essayer en fait, de commencer pour au moins aller chercher des idées. Mais n'essayez pas par exemple de vous dire il faut que j'écrive absolument 30 minutes par jour, parce que ça ne servira à rien, ça devient une contrainte, et le but c'est encore une fois de prendre du plaisir à faire le journaling, et pas que ça devienne quelque chose de pénible. Euh, Ensuite, à partir du moment où vous réfléchissez pas, où vous mettez pas la pression, n'essayez pas de faire quelque chose de parfait. Essayez, trompez-vous, recommencez. Il n'y a pas de façon unique en fait, hein, et figée de faire du journaling, hein. Chaque journal de chacun est forcément différent. C'est d'abord un exercice créatif, et il faut parfois faire de multiples essais avant de trouver le bon format, la bonne mise en page qui vous convient, le bon stylo, le bon papier, les sujets que vous voulez aborder, bref, peu importe. Le but c'est d'avancer tous les jours et, euh, et puis d'essayer des choses. Euh, Enfin, dernier conseil, c'est surtout de bien planifier en fait dans votre emploi du temps les moments où vous voulez écrire. Euh, J'en parlais tout à l'heure, hein, que ce soit le matin ou le soir, à vous de choisir quel est le moment le plus propice à votre pratique du journaling. Euh, L'écriture en fait, euh, est plutôt une bonne pratique qui a été donnée en termes de développement personnel, notamment euh, par le Miracle Morning, je ne sais pas si on en a déjà parlé en fait dans DevLabs, qui est une routine matinale qui a été développée par Hal Elrod, et dans les différents exercices de développement personnel et dans ce qu'il fait en fait dans ses routines matinales, l'écriture en fait partie, ça fait partie des 6 exercices de développement personnel, euh, et c'est pour lui quelque chose qui est absolument primordial, et il faut absolument planifier voilà, dans votre emploi du temps le moment où vous pouvez écrire et qui vous fait en tout cas avancer. Voilà un peu pour les conseils que je peux vous donner. Alors, j'ai envie de dire un petit bonus par rapport au journaling, parce que c'est une question qu'on se pose souvent quand on commence, enfin une fois qu'on a plutôt bien avancé dans la pratique, est-ce qu'il faut lire son journal en fait? Alors, une à deux fois par an, en fait, ce qui est pas mal, c'est en effet de relire son journal, parce que ça vous permet de faire un peu le bilan de l'année ou du semestre écoulé. Alors, le but, c'est pas forcément de le relire dans le détail, de tout ce que vous avez écrit, mais surtout de survoler un peu toutes les notes que ça vous permet de vérifier en fait que vous suivez la bonne voie, par exemple, si vous avez un journal qui fait référence à des objectifs, et puis voir aussi que ces objectifs ou les intentions en tout cas, que vous avez posées sur le papier, vous correspondent toujours et vous rend toujours heureux.
Par ailleurs, c'est aussi l'occasion de célébrer en fait tout ce que vous aurez accompli dans l'année. Encore une fois, c'est un très bon exercice que de pouvoir relire tout ce qu'on a fait, de se dire: «Mais c'est génial tout ce que j'ai accompli» et il faut pouvoir, le célébrer, c'est très important en tout cas pour le mental. Puis en fait, cette prise de recul, ça vous permettra aussi de voir, en fait, si vous stagnez dans certains projets, malgré les envies de les réaliser, ou si au contraire vous avancez très bien. Prendre du recul, sur ses projets, ses objectifs, sa motivation, c'est toujours bon. Et puis enfin pour, maintenir votre motivation à écrire, surtout voilà, relisez bien régulièrement les anciennes pages. Vous pouvez aussi vous souvenir des bons moments et de constater en fait tout simplement les progressions, les évolutions, mais aussi ce qui n'a peut-être pas fonctionné pour pouvoir, s'améliorer. Voilà, donc en effet, le fait de relire son journal, c'est une très bonne chose. Alors comme d'habitude, on va regarder donc les lectures. Hem, alors en fait, il y a assez peu de livres, hein, sur le journaling. Vous allez par contre me trouver, énormément d'articles sur cette discipline, sur internet. Néanmoins, j'ai essayé d'en retenir 2. Alors il y en a un qui est d'abord, en anglais qui s'appelle The Ultimate Guide to Journaling et en là, vous allez trouver, ben, un peu la même chose que ce que je vous ai donné, c'est-à-dire des conseils, de l'inspiration, des méthodes, pour commencer en fait et maintenir la pratique du journaling. Et c'est un peu, une sorte de guide qui vous présente tout ce que vous devez savoir pour approfondir votre relation avec le journaling et tout ce que vous pouvez apprendre sur vous-même. Et puis vous en avez un deuxième qui est, l'Art Journaling de Andrea Haas. En fait là c'est plus pour vous montrer la forme, j'ai envie de dire, et la diversité en fait qu'offre cette activité à base de techniques mixtes, c'est-à-dire en associant des collages, des tampons, des pochoirs. Bon là on est plus dans un esprit, créatif et plus sur la forme, hein, du journaling. Mais vous allez voir qu'on peut faire des choses assez incroyables. Donc c'est vraiment, très, très visuel, hein, mais ça peut aussi vous donner beaucoup d'idées et à vos pensées et ça peut être assez intéressant, en tout cas, à lire comme livre. Voilà ce que je voulais dire en termes de lecture. Et enfin, comme d'habitude, pour terminer, bah, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sous la vidéo, j'ai hâte de voir vos retours. Surtout n'hésitez pas à poser des questions, donnez-moi votre ressenti et si cela vous a aidé. Et si vous avez besoin que je détaille d'autres principes, n'hésitez pas à demander. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, testez, et comme dirait Roland, faites partie des bons sceptiques. Donc sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao!